L'inventaire. En effet, la fin du mois approche, et avec elle, le moment du grand inventaire et relevé de compte de fin de mois et fin d'année. Cette perspective me donne des sueurs froides. On m'a dit qu'à l'intendance du bataillon, on ne badinait pas avec ces choses-là, et que tout serait vérifié au centime, ancien, prêt. Peu leur importe, paraît-il, ce qu'on mange ou pas, pourvu que les comptes soient parfaitement rigoureux. Cette rigueur m'obsède, et voilà des jours et des nuits que je révise mes calculs, multiplie, additionne, jusqu'à ce qu'enfin mes totaux ne soient pas complètement ridicules. Voilà qui est fait. Il reste bien encore quelques erreurs, mais elles s'annulent mutuellement, donc pas de souci. Encore un détail pourtant. Faire un inventaire parfait de façon à en faire basculer la valeur sur le crédit du mois suivant, facile pour les conserves, les pâtes, le riz et même le vin et l'huile, qui seront effectivement consommés en janvier. Par contre, il y a chaque jour un peu de pain en rab, et semaine après semaine, il s'est accumulé tout doucement dans un coin du magasin. « Tu fais comme s'il n'existait pas », m'a déclaré péremptoirement mon prédécesseur. En effet, comme ce pain est immangeable, il ne peut être compté pour le mois suivant. Comme s'il n'existait pas, ouais. Mais sous l'œil avisé du capitaine, qui m'a promis une visite d'inspection, ces pains vont se remettre à exister. Et je m'affole. Comment faire rentrer dans mes comptes une pareille quantité de pain qui en est sortie sur la pointe des pieds pendant la gestion de mon prédécesseur? Je donnerais bien ma langue au chat, mais il n'en a que faire, tout occupé qu'il est à jouer avec ma crèche. Soudain, Eureka! On me l'a dit, pourvu que les chiffres tombent justes. Ah, ouais, je fais donc comme si chaque jour de cette dernière quinzaine, on avait mangé moins de pain. Un peu moins de pain, sinon ça se verrait. Je crois que cette opération s'appelle un artifice comptable, et je l'exécute fièrement. Bon, mais il me reste encore 60 pains sur les bras. Je devrais déjà être dans le bureau du capitaine. Bon, pas le temps de finasser. Pour le dernier jour de la semaine, j'incris presque gaiement. Moins 60 pains. Le moins est écrit tout petit, parce que quand même, bon, on verra bien. Est-ce que tu te fous de moi? Moins 60 pains? Mon capitaine, j'ai cru, pour les comptes... Donc tu te fous de moi? Ça va te coûter très cher, demi-tour. Tu vas me refaire tout ça, et ce sera vérifié dans 2 jours. Morale en baisse. Le comptable est venu me trouver, primo pour me casser la figure, parce qu'on lui avait fait des ennuis pour mes comptes précédents bourrés de fautes, et qu'il avait envoyé sans les vérifier au bataillon. Secondo, pour m'aider à vérifier les derniers comptes, et m'expliquer la bonne solution pour les pains. Devant mon air contrit et ma mine délabrée, il renonce à la première partie de son programme, et passe à la seconde, en soupirant. Peu après, arrive l'adjudant de la section commandement, flanqué de 5 ou 6 gaillards de la dite section. L'adjudant est un brave type, jovial, et bien disposé. T'as des problèmes, paraît-il? Allez, va faire tes comptes au bureau. Nous, on a ordre de faire un magasin nickel à la place de ce boxon. Allez, les gus, au boulot! Et puis toi, la prochaine fois, faut demander avant d'avoir des emmerdes. Bon, entre nous, c'est vrai que t'as fait 100 000 balles, anciennes, voyons, de déficit. Mais on a bouffé comme des dieux. Et ça, même le capitaine ne dira pas le contraire. Alors tu vois... On est début janvier, et les choses semblent s'arranger. À mon retour au magasin, je ne reconnais plus rien. De nouvelles étagères ont été disposées. Les conserves sont rangées impeccablement et les pains ont disparu définitivement. Je n'en entendrai plus jamais parler. C'est l'euphorie. Je remercie chaleureusement, je paye à boire à qui de droit et je m'apprête à entamer une nouvelle tranche de vie. Avant d'entamer, je devrais en finir avec mon passé honteux. Les pains ont disparu, certes, mais non pas les conséquences de mon attitude, jugée déplorable et peut-être bien, tenez, guidée par des convictions politiques douteuses. Mais ouais, c'est qu'on en a déjà vu de ces séminaristes idéalistes lecteurs de témoignages chrétiens et autres journaux proscrits, capables de dénigrer la discipline militaire, et coupables peut-être, sûrement même, d'aller jusqu'à falsifier volontairement des comptes, contribuant ainsi à ce travail de sape, à ce complot sournois dont l'objectif, etc., etc., etc. En résumé, si par impossible l'Algérie cessait un jour d'être française, j'en aurais ma lourde part de responsabilité. On ne me dit pas ça mot à mot, mais la tonalité du discours est bien celle-là. Je vois débarquer ce soir de janvier dans le magasin le fringant sous-lieutenant dont j'ai parlé plus haut. Il vient en ami. Aïe. Il connaît en effet un mien cousin qui, lui, fait un service militaire remarquable et remarqué. Le cousin ne cesse de s'élever, tandis que moi, et ce constat le navre, je sombre. À peu près tout chez moi est à reprendre. Coiffure, chaussures, allure, figure. Mais peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être lui, le lieutenant ami, va-t-il ce soir provoquer le sursaut salvifique?
Et en effet, le voilà qui entame un superbe discours, une sorte de prosopopée de la discipline militaire. Ah là là, comme il a renaclé lui aussi au début, comme il me comprend. Mais voilà, il a fini par se rendre à l'évidence, et je peux, moi aussi, et dès demain, si je le veux, sortir papillon triomphant de ma triste chrysalide de ce soir. Je baisse une tête soumise. Il s'en va. Allez, pari tenu, demain, je suis un vrai soldat. En attendant, je termine mes comptes de la journée et file me coucher, car avec tout ça, il est minuit passé. Mon chat s'inquiète, et si je veux que le papillon ne soit pas trop chiffonné, je dois encore ménager la chrysalide. Voilà, c'est chose faite, et ma nouvelle journée promet d'être exemplaire. Dès le lendemain, je récure, je lessive, je range. Bref, je me reconnais à peine. On te demande au bureau de la compagnie. Un Gus m'a lancé ça à la porte du magasin. J'arrive. Au bureau, les secrétaires ont un air mi-embêté, mi-rigolard. Bon, il faut que tu signes tes 8 jours de tôle, c'est ce papier-là. Ça, par exemple. Je sais qu'auprès des copains, c'est mal vu de faire ses 28 mois de service sans ramasser le moindre jour. Mais là, vraiment... Je repense à l'histoire de l'Évangile. L'intendant malhonnête avait falsifié ses comptes pour se faire des copains, et avait été loué pour sa ruse de fils des ténèbres, tandis que moi, pour avoir essayé d'être honnête, je vais écoper de 8 jours. Donc de 15, quand ça va passer chez le colonel. Je sais, la tôle, on avait fait, non, on la fait pas. Sinon, trop facile, hein, tout le monde s'y ferait mettre au lieu d'aller crapahuter. Mais au-delà d'un certain nombre de jours, apparaît le spectre du rab. Or, un seul jour de rab est beaucoup plus dissuasif que 15 jours de tôle. Voir partir les potes, qui autour du cou, et être obligé de rester là, comme un con, au risque de se faire flinguer justement ce jour-là, c'est la seule chose que redoute vraiment le Gus normal. J'en suis pas là, mais tout de même, je dois signer ce papier. Le motif, rédigé par le capitaine, n'est pas franchement élogieux à mon endroit. Quelque chose comme « fait son travail avec dégoût, s'est permis d'inscrire sur un document officiel que la compagnie avait commandé moins 60 pains, marquant par là son dédain pour le travail et son irrespect envers ses chefs. » Je prends mon stylo et... Que vois-je ? Sous le texte du capitaine, et avant l'emplacement de ma signature, 3 lignes vides, en tête desquelles apparaît le mot « observation ». Ça veut dire quoi, ces observations ? Ah, ça c'est au cas où le Gus aura quelque chose à dire, mais surtout, n'écris rien là-dedans, hein. Pourquoi ? Personne le fait, à jamais, hein. Alors t'es sûr d'avoir du rab, hein, si tu le fais. Ah tant pis, ils avaient qu'à pas l'écrire. La moutarde m'est montée au nez d'un coup. Terminé l'opération papillon, retour à la chrysalide. Et j'écris rageusement. Ce n'est pas en 20 minutes de passage des consignes qu'on fait d'un caporal dépanneur radio un sergent d'ordinaire. Et je signe. Le secrétaire est médusé. Alors là, chapeau, t'es gonflé comme mec. Enfin, je t'aurais prévenu. Ils avaient qu'à pas me chercher. Et je sors, drapé dans ma nouvelle et dangereuse dignité de forte tête. Le soir dans mon lit, je brasse un certain nombre de pensées, marmonne une vague prière, fais une dernière caresse à mon chat, déjà en boule sur le polochon, et entre avec lui au pays des rêves.